Bonsoir à tous, solidarité et prière pour tout Farafina. Vive l'Afrique, vive la démocratie. Alors aujourd'hui nous allons évoquer un sujet, le sujet sur l'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Les polémiques là vont finir parce qu'il y a certaines personnes qui disent toujours que c'est difficile de créer les États-Unis d'Afrique, c'est pas opportun, avec ces micro-États, on peut évoluer. On va essayer aujourd'hui de dire pourquoi il est nécessaire de créer les États-Unis d'Afrique. Pourquoi nécessairement, impérativement, nous devons partir à l'union. Pourquoi? D'abord, nous allons justifier cela, argumenter cela autour de la vision de nos anciens chefs d'État panafricanistes, ceux qui ont lutté pour l'indépendance, ceux qui ont travaillé véritablement pour que l'Afrique puisse aller sur une base solide, une base identitaire, culturelle, ancestrale, africaine, pour qu'on puisse réussir à porter notre part de contribution à la mondialisation. Parce que on n'est pas panafricaniste pour haïr les autres, on est panafricaniste pour aider les autres. Donc, nous allons partir avec la vision de ces chefs d'État. Alors, premièrement, on prend Haïlé Sélassie, l'ancien chef d'État de l'Éthiopie. Haïlé Sélassie a déclaré, il a dit aux gens qu'il faut forcément, c'est-à-dire que les États-Unis, il faut parler le même langage. Pour qu'il y ait les États-Unis d'Afrique, il faut forcément créer une même langue, ou bien il faut parler le même langage, c'est-à-dire le Swahili ou le Haoucha, ou bien certaines langues qu'on pouvait proposer, travailler pour qu'on ait une langue véritablement moderne, une langue africaine, pour avoir une base solide pour que nous puissions résister face aux intempéries de ce monde qui devient de plus en plus difficile. Alors, après Haïlé Sélassie, voilà, Kwame Nkrumah aussi, en réalité, dans cette même logique-là, il a été combattu, mais il a insisté dessus. De l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud, il a voulu montrer une Afrique complète, une Afrique unie ensemble, une Afrique. Voilà pourquoi il faisait les chantiers grands. Il a créé le Parti socialiste du Ghana. Il a essayé de développer, il a essayé d'appeler tous les penseurs, même les Kizerwa ont participé à la rédaction de ces objectifs-là pour que l'Afrique puisse véritablement partir sur une bonne base. Sociale, culturelle d'abord. Voilà. Maintenant, on va voir, Sékou Touré aussi a dit non, et il a insisté parce qu'il pensait que, étant unis tous ensemble, on pourrait quand même créer une Afrique unie. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas véritablement donner toujours cette confiance à certains impérialistes qui viennent. On n'accuse pas tous les peuples, mais il faut reconnaître qu'il y a certains qui, comme on les appelle les carnassiers, ils veulent bouffer la chair de l'homme. C'est-à-dire que sucer les gens. Donc, il fallait rompre avec ces politiques-là. Maintenant, je prends Amiral Cabral, il s'est défendu. Et c'est vrai que c'est le président, l'ancien président de Cap-Vert, de Cap-Vert, il s'est défendu comme il pouvait contre l'impérialisme. Il a prôné les États-Unis d'Afrique. Quand je prends un penseur comme Cheikh Anta Diop, il a presque tout fait le travail. Il dit, il réconcilie l'Afrique avec son passé, l'Afrique avec son antiquité pour qu'on puisse dresser un courant de pensée, dresser un corps de sciences humaines qui va nous permettre de développer notre littérature, notre art, notre économie, nos pensées politiques, tout ça. Quand je prends Kizerbo, c'est celui-là même qui a rédigé le tome 1 de l'histoire générale de l'Afrique. Kizerbo a véritablement travaillé pour qu'on puisse avoir cette base d'africanité-là, pour qu'on puisse être autonome, avoir un repère pour nous-mêmes. Moi, j'insiste beaucoup sur les repères. Alors, aujourd'hui, Théophile Obenga, que je salue, le professeur Théophile Obenga vit toujours, le gyptologue, il fait des milliers de conférences à travers le monde. Nous le saluons, nous pensons qu'il doit être encore plus écouté. On doit se référer à lui pour mettre en place les nouveaux programmes scolaires africains. Alors, nous allons maintenant aborder les raisons géopolitiques. Géopolitiquement, vous savez, de plus en plus, économiquement comme militairement, c'est-à-dire on parle de l'union, on parle de l'union fait la force, on parle de occupation des espaces, on parle de continent encore plus large pour occuper une grosse partie. On parle un peu de la force économique. Alors donc quand on tombe en même temps géopolitiquement, géoéconomiquement, l'économie parle de plus en plus du capital, le capital humain. Aujourd'hui, les économistes,
comme les économies chinoises sont basées sur le capital humain. Alors étant donné qu'aujourd'hui tout le monde triche à l'OMC, les gens protègent leur marché. Quand je protège mon marché par exemple et que j'ai 1 milliard de population, quand mes industries là veulent ils vendent chez moi seulement et puis ils ne tombent pas. Donc avec un espace plus grand, avec une population plus grande, c'est-à-dire qu'on arrive à vendre, on arrive à protéger nos entreprises, on arrive à protéger notre économie, on arrive à protéger notre devise, on arrive à être encore plus fort, plus solide, on arrive encore à développer beaucoup de choses en nous, parce que le talent y est, les personnes y est, la ressource humaine y est. Donc, il faut forcément les États-Unis d'Afrique. Quand je prends par exemple les États, les micro-États comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, qui partent pour aller traiter par exemple des accords bilatéraux avec les États-Unis ou bien la Chine, mais ils vont perdre. Voilà un mot, par exemple, en nous, si on dit gay juste ou bien gay, ça ne peut jamais être un gay juste. Ça ne peut jamais aller. Parce que tu ne peux pas prendre un petit État, un micro-État qui va, par exemple, pour faire deal avec un grand États-Unis, mais c'est pour piller les ressources humaines. C'est pour piller les ressources naturelles. Donc, pour que notre ressource naturelle ne soit pas dilapidée, pour qu'on puisse bien les vendre, pour que l'Afrique puisse être debout, pour que les enfants de l'Afrique puissent aller de l'avant, il faut que l'Afrique soit unie. Moi, je peux comprendre que peut-être si on dit le Maghreb, patati patata, on n'a pas peut-être certaines réalités culturelles ensemble, je peux comprendre. Mais prendre à partir du Bas-Sahara pour aller, le peuple noir doit refaire sa fierté, doit être uni, on doit parler le même langage. On va arriver peut-être à environ 1 milliard de population avec par exemple le 40% des matières premières de ce monde, on se fera entendre. Parce qu'on ne vend pas à qui on ne veut pas vendre, on vend à qui on veut vendre, au prix à laquelle on veut vendre. Nous ne sommes pas là pour, c'est-à-dire pour toujours subir dans cette mondialisation, comme Kizerbo le dit, où il y a les mondialisateurs et puis il y a les mondialisés. Nous ne voulons pas être des mondialisés, nous voulons être des acteurs aussi de la mondialisation. Partager nos valeurs sociales avec vous, partager notre valeur culturelle avec vous, partager ce qu'on a comme économie avec vous, ressources avec vous, dans la fraternité, dans la fraternité, dans la bonté, dans l'humanisme. Je terminerai avec cette phrase. L'humanisme, c'est mérite. Quand on dit l'humanité, tout le monde n'est pas humain dans l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont en train de s'animosiser. Donc, l'humanité doit se mériter. Quand tu es un homme, il faut mériter ton humanisme. Quand tu es un homme, il faut mériter l'humanité. Nous sommes en train de donner ce que nous avons à l'humanité. Je vous remercie. Amour à tous les peuples du monde.